Hello there. Petite geek et petit geek sans oublier les grands, bien sûr, comment allez-vous? Que rajoute toujours Cersei dans son verre d'eau? Tu ne sais pas, inceste de citron. Bref, discutons de 10 points importants mais sans réponse que l'on pourrait voir dans le spin-off de Jon Snow. Et c'est maintenant et après ça, let's go. La possibilité d'un spin-off sur Jon Snow permettra probablement de répondre à de nombreuses questions persistantes de la fin de la série mère. La saison 8 de Game of Thrones a laissé le public insatisfait et même des années plus tard, nous restons sous le choc de la fin de la série. Cela est particulièrement vrai pour l'exécution de Daenerys Targaryen par Jon Snow et son retour décevant au mur. Cependant, si le trajet de Jon au-delà du mur n'est pas le dernier que les téléspectateurs voient de lui, il y a de l'espoir qu'il puisse obtenir la fin qu'il mérite. Lors du dernier épisode, nous avons vu les personnages centraux de Game of Thrones qui s'installaient dans leur nouvelle vie post-Mad Queen. Bran Stark, le cassé, est le nouveau roi et Tyrion Lannister lui sert de main. Le final voit également Sansa Stark couronnée reine du Nord et Arya partir vers l'aventure. Si un spin-off de Jon Snow se produit, il suivra principalement Jon et son retour au-delà du mur. Pourtant, une série à Westeros et dans le monde environnant pourrait répondre à plusieurs questions concernant le règne de Bran, l'effet de la mort de Daenerys et les détails les plus fins de la vie des personnages centraux. Dans cette idée, voici 10 points sans réponse que la série Jon Snow pourrait aborder ou révéler. Premier point, à quoi ressemble le règne de Bran? La dernière personne qui devrait être roi à la fin de Game of Thrones est Brandon Stark, d'autant plus que le garçon lui-même a déclaré qu'il ne pourrait jamais être le seigneur de quoi que ce soit. Cependant, la saison 8 place Bran le brisé sur le trône. Le consensus est que sa sagesse, en tant que corneille à trois yeux, le met sur un piédestal unique pour diriger un royaume, et un spin-off de Game of Thrones pourrait le prouver. Bien que Jon n'ait peut-être pas grand-chose à voir avec le temps de Bran en tant que roi s'il est au-delà du mur, il y a toujours une chance que les téléspectateurs voient plus de ce qui s'est passé à Westeros. En gros, Jon pourrait savoir comment son frère s'en sort en tant que dirigeant. De plus, ce serait une chance de voir si le conseil, composé de personnalités étranges comme Bronn et Tyrion Lannister, seront bons pour soutenir le roi. Second point, verra-t-on le retour de Arya Stark? Arya Stark n'a jamais voulu la vie d'une lady. Elle part donc explorer les coins vides de la carte, espérant découvrir l'aventure. Après si longtemps sans sa famille, elle n'aurait probablement aucun problème à rester loin d'eux pour toujours. Cependant, il est bon de penser qu'elle reviendra un jour vers le nord à un moment donné. La possibilité de revoir Arya est encore plus élevée dans un spin-off de Jon Snow, puisqu'elle et Jon sont les frères et sœurs les plus proches. De plus, voyager au nord du mur, ça correspond aussi à son désir d'explorer. Elle aurait peut-être considéré que le voyage en valait la peine si elle voulait visiter le lieu magique de ses histoires d'enfance et revoir son frère bien-aimé. Troisième point, et non des moindres, pourquoi la garde de nuit existe-t-elle toujours? Jon Snow est envoyé à la garde de nuit en guise de punition pour ses crimes, comme des milliers d'hommes l'ont fait dans l'histoire de Westeros. Pourtant, le but de la garde de nuit est de protéger les royaumes du sud des sauvageons et des marcheurs blancs. Alors bien sûr, Jon a déjà éliminé ces deux menaces, il n'est donc pas clair si la garde de nuit est toujours nécessaire. Jon est envoyé au mur après la bataille finale comme une formalité, il est donc difficile de dire si le roi Bran utilisera toujours cette punition. Même s'il le fait, les prisonniers pourraient trouver un château abandonné puisque Jon a emmené tout le monde au nord. En fin de compte, il se pourrait que la garde soit renommée ou complètement dissoute et un spin-off de Jon Snow devra révéler l'une de ces deux solutions. Quatrième point, qu'arrive-t-il à Castral Rock? Après la mort de Tywin Lannister, Castral Rock est sur un terrain en pente. Aucun de ses fils ne veut le prendre et la chute de Port-Réal dans la saison 8 signifie la chute de Jaime Lannister. Avec le reste de sa famille parti, Tyrion pouvait envisager de retourner à Castral Rock, mais il décide plutôt de servir de main du roi. Bien qu'il ne reste plus grand-chose de la famille directe de Tywin, la maison Lannister et son origine, et surtout son héritage compliqué, ne sont pas entièrement éradiqués. La seigneurie ira probablement à un membre de la famille beaucoup plus éloigné.
Ou il se pourrait que le roi Bran donne le titre à quelqu'un d'autre entièrement comme une forme de punition pour la famille Lannister. Cependant, cela peut ne pas être judicieux car cela ne ferait que renouveler l'ennemi de tous les membres restants de la famille. Ce n'est peut-être pas essentiel à l'histoire de Jon après Game of Thrones, mais les réponses seraient toujours les bienvenues. Cinquième point, est-ce que finalement c'est important que Jon soit un Targaryen? Un twist important de l'intrigue de Game of Thrones est la révélation que Jon est un fils légitime du prince Rhaegar Targaryen et, par conséquent, l'héritier légitime du trône de fer. Cela sème la discorde entre lui et Daenerys et alimente la spirale descendante de la reine. Néanmoins, le public s'attendait à ce que le vrai nom de Jon Snow, Aegon Targaryen, signifie beaucoup plus en ce qui concerne le sort de Westeros. Au nord du mur, la filiation de Jon signifie très peu, voire rien du tout. Ainsi, l'intrigue entourant les Targaryens semble se terminer au moment où Jon part du mur. Cependant, avec les prophéties de la série de livres A Song of Ice and Fire, toujours sans réponse, il y a toujours une chance que l'histoire de Jon continue et révèle plus sur ce qu'il est censé être et s'il accepte un jour son nom Targaryen. Sixième point, et on l'a déjà abordé, que devient Drogon? Après que Jon ait poignardé Daenerys Targaryen au cœur, son corps est emporté par Drogon le dragon. Lors de la première réunion du petit conseil du roi Bran, il est indiqué que Drogon est vu pour la dernière fois voler vers Volantis. Pourtant, cela laisse de nombreuses possibilités au dragon, d'autant plus qu'il a le corps de sa maîtresse. Il y a encore des prêtres rouges qui croient que Daenerys Targaryen est le prince qui fut promis, et d'autres qui croient que c'est Jon. Si un spin-off de Jon Snow devienne réalité, il est difficile d'imaginer que les dragons n'entreront pas en jeu. Alors que Drogon revienne avec une Daenerys ressuscitée ou arrive au nord du mur pour devenir un compagnon de Jon, des réponses s'imposent. Septième point, qu'est-il arrivé à Meereen? Avant que Daenerys n'attaque Port-Réal, elle libère plusieurs villes lors de son voyage vers le nord. Parmi les plus importantes figure Meereen, qu'elle purge de l'esclavage avant de poursuivre sa mission. Elle laisse son ancien amant, Daario Naharis, aux commandes. Cependant, plus aucune nouvelle ne vient de la ville. Après la destruction de Port-Réal, il est peu probable que Daario et ses hommes puissent maintenir longtemps la paix dans la ville conquise par Daenerys. Les esclavagistes avaient craint Daenerys et ses dragons. Sans eux, rien ne les empêche de récupérer ce qu'ils croient leur appartenir. Pourtant, il est possible que Daario garde le contrôle et décide qu'il veut se venger du meurtre de sa reine. Huitième point, Sam est-il autorisé à épouser Gilly? Samwell Tarly est un personnage sympathique et l'un des rares à avoir une fin heureuse. Lorsque Bran le Brisé devient roi, il nomme Sam son grand maître. Bien qu'il ne soit guère qualifié pour le poste, son habileté à déterrer des informations aurait pu être utile car cela semble aider les visions de Bran. Le roi Bran ne semble pas non plus se soucier du fait que Sam ait une amante Gilly. Ceci est interdit par l'ordre maître. Cependant, les règles traditionnelles ne sont plus pertinentes dans le cadre du nouveau régime. Sam connaît le secret de Jon Targaryen avant lui et ils sont des amis très proches. Il est logique que le public obtienne un peu plus d'informations sur le fonctionnement du nouveau poste de Sam et s'il est autorisé à faire de Gilly sa femme officielle. Neuvième point, qu'est-il arrivé à Nymeria? Aussi important que soit le loup pour la maison Stark, il ne semble pas rester aussi longtemps dans la série. Les Lannister en tuent plusieurs, directement ou non, et à la fin de la saison 8, il ne reste plus que Ghost et Nymeria. Ghost accompagne Jon au-delà du mur, il devrait donc apparaître dans le spin-off de Snow. Cependant, l'emplacement de Nymeria reste un mystère. Arya se heurte brièvement à Nymeria à son retour dans le nord, mais son loup, dont l'homonyme de Nymeria pourrait inspirer un autre spin-off, s'enfuit avec sa nouvelle meute, apparemment peu intéressé à retrouver son ancienne maîtresse. Pourtant, à l'approche du roi de la nuit, il se pourrait que le loup veuille fuir le nord. La menace disparue, Nymeria pourrait retourner chez elle et peut-être retrouver Jon, Ghost ou même Arya si elle doit également aller au nord. Et pour finir, Jon a-t-il plus à faire pour le Seigneur de la Lumière? Les gens ne sont ramenés à la vie que dans un but très précis dans Game of Thrones. Et Jon Snow n'est pas différent. Le Seigneur de la Lumière a un plan pour le Stark Targaryen, c'est précisément ce qui a intrigué le public à propos de son personnage. Mais, à la fin de la série, il semble que la raison soit de tuer Daenerys, ce qui n'est pas dramatiquement satisfaisant. Une série dérivée sur Jon Snow implique qu'il y a encore plus de signification à son histoire. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la religion Lord of Light et la prophétie du prince qui fut promis. Cela pourrait être une histoire entièrement nouvelle qui laisse les concepts de la série précédente dans la poussière.
seul le temps nous le dira, mais les fans de Game of Thrones peuvent encore espérer une certaine clarté concernant le destin de Jon avec l'implication des dieux ou autrement. Voilà, c'était 10 points qui sont vraiment importants et qui manquent d'explication, et que ce soit dans le spin-off de Jon Snow ou plus tard dans un autre spin-off, ce serait quand même bien d'avoir des réponses. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.